Chers amis, bonjour. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu pour commencer cette nouvelle semaine. Et nous arrivons au chapitre 16 du livre des Proverbes, ce qui signifie que nous avons déjà fait plus de la moitié de notre chemin, puisque c'est un livre qui contient 31 chapitres exactement. Donc nous franchissons la moitié. Et cela signifie aussi que vous commencez sans doute aussi à être familier avec le style du livre des Proverbes. Et peut-être un aspect qui peut parfois être déroutant, c'est ce sentiment que le livre enchaîne proverbe après proverbe et avec parfois l'impression qu'il y a une absence de cohérence entre les versets qui s'enchaînent. On aurait peut-être aimé que l'auteur classe tous les proverbes sur tel sujet, tous en même temps. Comme ça, on aurait trouvé tout ce qui touche à la langue au même endroit, tout ce qui touche au cœur, tout ce qui touche au travail, à la famille. Mais pour une raison probablement intentionnelle, l'auteur a volontairement pas classé ces versets. Peut-être parce que justement, en nous prenant sans cesse au dépourvu de ce qui va arriver, il nous oblige réellement à chercher la sagesse. Il y a peut-être une autre raison aussi derrière cela, c'est que parfois il y a des versets pris tout seuls, on peut être légèrement en désaccord ou se dire ça c'est pas toujours vrai. Et là aussi c'est intentionnel. Je vous donne un exemple dans notre chapitre 16 au verset 3. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Waouh! Voilà le genre de verset que j'aimais beaucoup lorsque j'avais 18 ans. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Si vous êtes comme moi et que vous aimez faire des projets, voilà un verset qui nous semble nous dire, bon, prie pour ton projet, recommande-le à l'Éternel et ça va se réaliser. Et là, la sagesse, théoriquement, commence à nous rendre un petit peu plus interrogateurs. Est-ce que vraiment ce verset est en train de nous donner un chèque en blanc et de nous dire, peu importe tes projets, pourvu qu'à un moment donné ou l'autre, tu en aies parlé avec l'Éternel dans la prière, ils se réaliseront. C'est probablement pas ce que le verset est en train de dire. Mais vous voyez là, par cet exemple, qu'il peut y avoir un danger à prendre un seul proverbe qui nous plaît et de bâtir toute une théorie sur ce seul et unique verset. Or, les versets s'éclairent les uns les autres mutuellement. Et regardons ensemble le verset 2 juste avant, celui que j'ai lu, le verset 3. Le verset 2 nous dit, « Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. » Ah! Là, il y a une nouvelle nuance par ce proverbe drôlement importante pour notre verset 3. Ce n'est pas juste « recommande tes œuvres et elles se réaliseront ». Non. Cette fois-ci, il y a aussi la question de notre motivation au plus profond. Et sans doute, ça vous arrive comme moi de imaginer que ce projet, cette action était bonne, mais la motivation qui était réellement derrière n'était peut-être pas si bonne que cela. Or, l'Éternel n'est pas dupe. Il sonde aussi nos motivations. Et regardons encore un peu avant le verset 1. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. De nouveau, une nouvelle lumière est projetée sur toute cette question de faire des projets. Oui, c'est une marque de sagesse que de recommander nos œuvres, de les présenter devant l'Éternel, avec l'espérance qu'ils se réaliseront. Mais cela inclut aussi le fait de sonder aussi peut-être notre motivation dans ce projet, nous dit le verset 2. Et cela inclut le fait aussi qu'au final, même si nous formulons beaucoup de projets, cela reste toujours l'Éternel qui a le dernier mot. Autrement dit, une autre manière de nous dire que la crainte de l'Éternel, le fait que c'est lui qui a le dernier mot, est réellement le commencement de la sagesse. Et par ces trois versets-là, nous avons déjà une idée beaucoup plus biblique et spirituelle
de la maturité que nous devrions avoir lorsque nous formulons des projets. Sonder nos motivations, nous rappeler que c'est l'Éternel qui a le dernier mot. Et bien sûr, le lui présenter avec humilité. Et nous pourrions voir dans d'autres chapitres des versets qui éclairent toute cette question de faire des projets. Et ce que je viens de faire avec 3 versets, c'est ce que je veux vous encourager aussi à faire lorsque vous trouvez des versets autour d'un même thème. Ne bâtissez pas une théorie entière sur un seul et unique verset qui dit cela. Mais au contraire, voyez comment d'autres versets sur ces mêmes sujets s'éclairent mutuellement les uns les autres. C'est ce que nous dit au tout début l'auteur, rappelez-vous, celui qui cherche la sagesse. Oui, il y a un travail à faire de notre part et à ne pas nous arrêter juste au verset qui dit exactement ce que l'on a envie qu'il dise pour nous. La sagesse se recherche avec l'éclairage du Saint-Esprit et avec une disposition de cœur et une motivation purifiée. Peu à peu, nous pouvons comprendre et en effet, par la grâce de Dieu, voir nos projets se réaliser. C'est donc une bonne chose de faire des projets, mais cherchons aussi à les accomplir avec toute la sagesse que Dieu nous donne dans ce livre. Soyez bénis, bonne lecture du chapitre 16 et bonne journée. Au revoir.